Sound of Europe. Vous écoutez BXFM à Bruxelles, 104.3. Journée spéciale aujourd'hui, samedi 28 mai. Nous sommes en direct des commissions européennes pour la journée porte ouverte. Venez découvrir l'Europe unie dans la diversité. C'était The Last Shadow Puppets Aviation. Et là, ça tombe bien parce que j'ai Monsieur David Baker, qui est Bonjour. Un spécialiste des langues et surtout de la traduction. Et j'ai Thomas Bouissaguet qui va interviewer Monsieur David Baker. Bonjour Monsieur David Baker, alors vous êtes le chef d'unité à la révision linguistique. Voilà, c'est ça, merci. C'est un rôle qui est essentiel mais qu'on ne connaît pas très bien, encore une fois, puisqu'il y a 24 langues officielles dans l'Union européenne, mais toutes les langues, toutes les traductions se font à partir d'une première version, et cette première version doit être bien, et ça c'est votre boulot. Voilà, donc je gère une petite équipe, on est 15 personnes, on est tous des anglophones, donc des Britanniques comme moi ou des Irlandais peut-être, ou autres, mais qui maîtrisent la langue anglaise, parce que même s'il y a 24 langues officielles à l'Union européenne, il faut dire que souvent, pas toujours, mais souvent, la langue de départ de tout ce qui est écrit est l'anglais, mais écrit peut-être par des Belges, des Français, des Allemands, des Lituaniens, des Grecs, des gens qui viennent de partout en Europe, qui écrivent en anglais. Notre rôle, c'est de reviser ce qui a été écrit pour l'améliorer, pour que ça serve de base pour une bonne communication avec le citoyen. Là, les institutions européennes veulent se rapprocher des citoyens, et comme on communique beaucoup par écrit, si ce qui est écrit n'est pas bien, on ne communique pas. Oui. Alors justement, sur quoi est-ce que vous intervenez le plus ? Quel est votre plus gros boulot dans ces textes-là ? Voilà, on prend tout, que ce soit des projets de loi en préparation, des rapports, mais des brochures, de la communication directe aux citoyens, des pages web, de plus en plus. Donc nous revisons l'anglais pour que ça soit correct d'abord. On essaie de le faire le plus concis, le plus direct possible pour que ça soit une bonne communication. Et ça sert de départ pour les traducteurs qui vont le traduire vers les autres 23 langues. Straight to the point. Voilà. Et alors, vous êtes combien pour gérer tout ça ? Dans mon unité, on est 15 réviseurs linguistiques, seulement pour toute la Commission européenne. Et tous les textes passent par ces 15 personnes ? Pas tous les textes, non. Non, il y en a quand même qui échappent un petit peu. Voilà, ou ceux qui sont déjà très bien rédigés. Parce qu'il y a un autre aspect de notre boulot qui est de mener une campagne à la Commission en interne pour essayer d'améliorer la qualité de rédaction au départ, pour former les autres à mieux rédiger, pour réduire le charge de travail. Vous faites de la pédagogie en fait envers vos collègues pour leur apprendre. Et alors ça, donc j'ai appris qu'il y avait aussi un petit événement interne pour récompenser les meilleurs. C'est un peu la cérémonie des Oscars ou le Palme d'Or de Cannes, mais pour les fonctionnaires de la Commission, et on donne des primes à ceux qui ont mieux rédigé pendant l'année. David Baker, tout le monde sait que les Belges sont excellents en anglais et les Français catastrophiques. C'est la vérité ? Je suis en Belgique, donc je dois dire oui. Oui, je sais bien, mais justement, on n'est pas en France, donc on peut dire aussi que les Français sont pas bons, que les Belges sont très bons. Qui sont les meilleurs, justement ? Vous pouvez le dire ? Il y a de tous les niveaux en tout. Et il y a même des textes que nous révisons qui ont été rédigés par des anglophones, mais qui ne savent pas bien communiquer. Ah, ça arrive aussi, ça. Voilà, oui. Donc, nos 15 personnes sont des experts, pas seulement dans la langue, mais aussi dans la communication. D'accord. Thomas, merci. Monsieur David Baker, merci. C'était un plaisir. C'était un plaisir pour nous. BXFM Sound of